Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai généré 56 000 € seul, sans équipe, en un seul mois. C'était le mois de mars 2026 et je vais vous présenter absolument tout le système. Regardez, il est là, tout est là. Absolument tout ce que j'ai fait en mars 2026 pour atteindre ces résultats-là. Je vais vous les montrer et vous allez voir que ça va littéralement changer votre conception du business à étiquette. Donc c'est parti, on commence ici. Alors, ce qu'il y a, c'est que chez The Engine, en fait, moi j'ai longtemps itéré, j'ai longtemps cherché au mauvais endroit. J'ai toujours eu des difficultés à avoir en fait une bonne offre. Et en fait, j'ai compris assez récemment en fait pourquoi. En fait, ça fait un moment que ça me trottait dans l'esprit. La majorité des gens pensent qu'ils ont un problème de système de vente, un problème de contenu, un problème de setting, un problème de closing, un problème de funnel. Et en fait, c'est rarement ça en fait. Moi, je l'ai fait seul en mars 2026, sans équipe, sans ad, tout seul et juste avec mon compte LinkedIn. J'ai vraiment rien d'autre et j'ai pas 100 000 abonnés sur LinkedIn. J'ai seulement, là aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 20 000 abonnés, donc on est en juin 2026 au moment où je tourne. Je parle du mois de mars parce que le mois de mars était un de mes records en termes de CA et puis parce que j'étais tout seul. Aujourd'hui, j'essaie de scaler, donc là j'ai construit une équipe depuis. Mais voilà, en mars, j'ai fait 56 000 € tout seul et je l'ai fait grâce à une seule chose, c'est la delivery. Qu'est-ce que la delivery? La delivery, c'est la manière avec laquelle vous délivrez vos clients. C'est-à-dire, c'est votre produit, en fait. C'est comment vous délivrez les clients. C'est les résultats clients que vous allez donner à vos clients, en fait. Les résultats que vous allez donner à vos clients, tout simplement. Et en fait, le pilier que j'avais oublié, c'était celui-là. Moi, pendant trop longtemps, ce que j'essayais de faire, c'était de vendre, 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 vendre. Sauf qu'en fait, si vous êtes une personne normalement constituée, vous ne pouvez pas juste vous contenter de vendre. Parce qu'en fait, si vous vendez à des gens un service qui ne tient pas la route derrière, vous n'allez avoir que 30, 40, 50, allez, 60, 70% de réussite client. Et en fait, moi, littéralement, c'est ce qui m'était arrivé et j'avais vraiment un gros problème avec ça. Moi, j'avais 70-80% de réussite. Vous voyez, donc c'est pas non plus dégueulasse. J'avais 70-80% de. Alors, j'avais 100% de taux de satisfaction, mais moi, je voyais, je veux dire, je me mets pas des œillères. En fait, je voyais que j'avais des clients qui avaient moins de résultats que d'autres, et moi, ça me minait psychologiquement. Euh, alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, pour moi, la delivery, en fait, c'est le truc numéro un que tout le monde délaisse, mais qu'il ne faut pas délaisser. Les gens ils traitent. Et d'ailleurs, on le voit sur LinkedIn, tout le monde parle de closing, de setting, de contenu, et personne ne parle de delivery. En fait, je crois qu'il n'y a que moi qui parle de delivery. Pourtant, c'est la base, en fait. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, en fait, les gens font quoi? Ils optimisent d'abord le closing, ensuite, ils optimisent le setting, ensuite, ils optimisent le contenu, et ensuite, seulement, ils optimisent la delivery. Voire, pour certains, quand vous avez des coachs qui vendent des trucs sur Internet, ils ne parlent même pas de delivery. C'est-à-dire qu'ils ne vous montrent même pas comment optimiser votre delivery. Ils ne vous montrent même pas comment faire en sorte que vos clients soient satisfaits, contents, qu'ils aient des résultats clients. Hein, souvent, ce qu'on voit, c'est vous avez des coachs théoriques qui mettent un premier module avec du mindset. Ouais, mais sauf que les gars, le mindset, c'est pas ça qui va faire rentrer des clients. C'est pas prendre des douches froides ou faire du yoga le matin qui va vous rapporter des clients. Le premier module qu'il faut mettre, c'est quoi? C'est la vente. Il faut trouver des clients rapidement. Ok. Donc, si vous vendez du coaching, par exemple, c'est ça qu'il faut faire en premier. Si vous vendez, peu importe ce que vous vendez, tout ce que je vous dis, ça marche. Hein. Si vous vendez des vidéos, par exemple, il faut les livrer vite. Mais il faut mettre tout en place, un système en place pour être capable de livrer vite, en fait. Et ce qu'il faut faire, c'est un système de retour illimité. Comme ça, si jamais la vidéo convertit pas parce que, je sais pas, le hook est mauvais, par exemple, et ben vous refaites le hook. Comme ça, vos clients sont contents, ils sont satisfaits, ils auront des résultats. Si vous vendez des sites internet, c'est pareil. Si vous vendez des sites internet, vendez un site internet, vendez une app qui est faite rapidement, vous faites le MVP, et ensuite, vous allez itérer, itérer, itérer pour que le client soit content et que ça lui ramène des clients derrière. Parce que c'est ça l'objectif. Si vous vendez des vidéos ou des sites, ou peu importe, en fait, l'objectif derrière, c'est que vos prestations rapportent des clients à votre client. Voilà, c'est ça l'objectif. Alors après, évidemment, si vous vendez, je ne sais pas, si vous êtes coach en perte de poids, bah, c'est pareil en fait. Mettez les bonnes actions en place pour que la personne perde du poids le plus rapidement possible en fait. Et en fait, les gens se focus sur des conneries. Ils se focus sur voilà, des premiers modules qui sont focus sur le mindset. Ils bombardent de théories. Ils présentent des mécanismes, ils expliquent la théorie, etc. Alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout l'inverse. Il faut faire d'abord la pratique. Donc, premier module, la vente, un script à appliquer à la lettre. C'est comme ça que je fais chez moi. Personnellement, je mets des scripts de vente, je mets des scripts de setting à appliquer à la lettre sans même les comprendre. Mais ils vont donner des résultats à mes clients. C'est ça que je cherche. Je cherche à leur donner des résultats d'abord pour qu'ils encaissent d'abord. Alors là, c'est plutôt ils encaissent. Euh, et ensuite seulement, je leur apprends la théorie. Mais les autres font l'inverse. OK? Et pourquoi c'est super important d'avoir une bonne delivery? Vous allez le voir après. Je vais vous le montrer juste après. Donc moi, l'ordre dans lequel je bosse,
Moi, juste pour vous montrer que moi, comment j'ai schématisé ça. J1, je fais offre avatar avec mes clients. J2, je leur fais un script de setting sur mesure. J3, je leur fais un script de closing sur mesure. Et J4, et en fait, je vais vous dire, j'ai même optimisé ça récemment. Ça, c'est ce que je faisais en mars 2026. Ça, maintenant, je l'ai mis là. Donc, en fait, en 3 jours, j'ai tout un système complet qui marche. Il n'est pas fini. Il n'est pas fini du tout. Il y a encore plein de choses à faire parce que mes clients, je reste avec eux sur une longue période. Mais ça donne quoi? Ça donne qu'en général, mes clients font leur première vente à étiquette. Alors, je parle des gens qui débutent, ils les font entre 1 à 3 semaines, même pour des gens qui n'ont pas de proof. Je vous promets que c'est vrai. Et donc, en fait, moi, le secret de ça, c'est qu'en une semaine, chez moi, je vous parle de chez moi, évidemment, chez vous, vous vous optimiserez comme vous pouvez. Mais tout est prêt en une semaine. En une semaine, il n'y a plus qu'à vendre, 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 vendre. C'est vraiment ça l'objectif personnellement, de mon accompagnement. Voilà. Et vous devriez faire pareil. Parce que du coup, moi, mes clients, j'ai des clients qui font 30K le premier mois, alors qu'ils faisaient zéro avant. Ils faisaient zéro, ils passent de 0 à 30K. Et j'en ai plusieurs des cas clients comme ça. Et je vous dis pas que tous les clients vont le faire, évidemment, parce que tout le monde n'est pas prêt à mettre ces efforts-là, bien évidemment. Et d'ailleurs, il y en a où c'est même pas du tout l'objectif. Il y en a, ils sont contents avec 10K et ils veulent justement se focus sur avoir peu de clients, mais les livrer bien pour continuer justement à faire rentrer des clients dans la machine. Parce que c'est ça aussi qui est important. C'est qu'en fait, si votre produit ne donne pas de résultat à vos clients, ce qui va se passer, c'est que vos clients ne vont pas vous ramener d'autres clients, vous ne pourrez pas partager leurs résultats en marketing, et donc vous n'aurez plus de nouveaux clients. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est pour ça que la delivery, c'est le pilier le plus important. Ok. Donc, la delivery, c'est ce que je fais vivre à mon client, en fait, qui va décider s'il reste et s'il parle de moi et s'il fait venir d'autres clients, s'il fait venir le client suivant. Voilà. Donc, dans un premier temps, voilà, comme je vous le disais, pas de module mindset, pas de théorie pompeuse. On fait encaisser le client d'abord et il encaisse et il comprend. On lui fera comprendre comment il a fait ensuite. Moi, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors, la seule condition pour que tout ça, ça fonctionne, c'est que vous preniez peu de clients, d'accord? Mais il faut que vous soyez cher, ok? Pourquoi? Parce que si vous mettez un max d'efforts sur la delivery, ok? Moi, c'est ce que je fais. Vous pouvez pas onboarder 10 000 clients par semaine. Bah non, parce qu'en fait, vos clients vous demandent une énergie de folie. Ils vous demandent une énergie de ouf. Donc, à un moment donné, si vous voulez que ce soit rentable pour vous, il faut pricer cher, ok? Mais si vous délivrez des résultats, tout ça va de pair, en fait. Parce que si vous délivrez des résultats de ouf, moi, par exemple, à un moment donné, au tout début, quand j'ai lancé l'accompagnement, j'avais pris que des clients assez chers, mais en fait, ils avaient tous rentabilisé mon accompagnement dès le premier mois. J'avais une moyenne sur le premier mois où les clients, le premier mois, ils faisaient en moyenne 23 000 euros par mois au bout du premier mois. Alors, certes, ça a un peu baissé par la suite parce que j'ai commencé à rentrer un peu plus de clients et évidemment, au début, j'ai pris que des cracks en fait. Après, j'ai pris des gens qui étaient un petit peu moins bons et qui faisaient 10, 15 le premier mois. Maintenant, j'en ai qui font 5 le premier mois. Ok, ça peut arriver, tu vois. Enfin, je suis pas, je veux dire, à un moment donné, je suis pas une machine. Par contre, je mets un point d'honneur à ce que tous mes clients fassent de l'argent et tous en font. Je crois que j'ai aucun client qui n'a pas fait d'argent avec ma solution aujourd'hui en 2026. La next step qui m'a permis de faire ces 56K en mars 2026, pardon, c'est le closing continu. Alors, le closing continu, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, ce n'est pas du closing, ok? Le closing continu, ce n'est pas du closing. Pourquoi j'ai appelé ça le closing continu? Le closing continu, c'est un processus de delivery que j'ai créé, d'accord? Qui consiste à dire qu'en fait, vous n'allez pas vous arrêter après avoir closé les clients. La majorité des gens, ils closent leur client, ils closent un client, le client est rentré, tac, il est dans la delivery, et les gens s'arrêtent de closer ici, ok? Les CSM, c'est-à-dire les coachs, les personnes qui forment ou les chefs de projet, etc., ils ne sont pas formés au closing, ok? Le client se fait onboarder, bien ou pas bien d'ailleurs. Et ensuite, on fait le suivi one to one. Alors là, je parle des coachs. En l'occurrence, c'est surtout les coachs qui font du suivi one to one, encore que il y a du suivi one to one parfois avec des SaaS ou des choses comme ça. Mais en fait, une fois qu'un client est rentré chez moi, moi, je continue de le closer. Je continue de le closer, pourquoi? Parce qu'en fait, faut comprendre qu'en coaching, quand vous faites rentrer un client, ok, il faut lui donner des résultats. C'est ce que je vous disais juste avant. Et il va y avoir des clients, et c'est normal, on joue avec des humains. Il va y avoir des clients qui vont pas appliquer comme il faut. Et en fait, l'idée du closing continu, c'est de se dire qu'il faut jamais arrêter de closer les clients. Quand vous faites entrer un client ici, là, vous le closez,
pour qu'il achète le programme, OK? Mais une fois qu'il est devenu client, en fait, il faut le closer pour qu'il applique les méthodes à la lettre et c'est ça que je fais. Et donc en fait, moi, j'ai même parfois ce que je fais, c'est que je joue des scripts de coaching. J'appelle ça des scripts de coaching. Je joue des scripts sur les clients, je vais faire de l'anti-vente sur eux, par exemple. C'est ce que j'ai noté là. Je leur demande, par exemple, un tel, est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment scaler à 25K par mois? Est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment scaler à 25K par mois? OK, parce que de ce que j'ai vu là, t'as pas l'air d'avoir envie de scaler. Tu ne m'écoutes pas. Tu n'appliques pas ce que je te dis. Et parfois, ce que je leur dis même, c'est je leur dis: «Mais frérot, pourquoi t'appliques pas? Je vais te renvoyer chez ta mère. Genre, je vais te rendre ton argent, je vais te renvoyer chez ta mère, je vais te rembourser parce qu'en fait, t'appliques pas. Si t'appliques pas, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas pas être content. Moi, je vais pas être content parce que j'aurai pas de résultat client. Tu vas pas me ramener de nouveaux clients. Tu vas te plaindre peut-être même auprès de mes clients, je sais pas. Si j'ai une pomme pourrie dans le panier, si j'ai quelqu'un qui est pas content parmi mes clients, il va aller contaminer mes autres clients qui eux, sont contents et ça va me créer des clients pas contents, en fait. Donc en fait, c'est super important de continuer à closer les clients pour qu'ils aient des résultats et qu'ils soient contents et qui vous recommandent autour d'eux, etc., etc. Donc en fait, c'est ça le closing continu. Le closing continu, c'est le fait de ne jamais s'arrêter de closer les clients. Quand j'ai un client qui se démotive et qui arrête d'appliquer les méthodes, bah, en fait, je dis pas bêtement, ok, c'est de la faute du client, il n'a pas appliqué. Non, si un client fait ça, c'est de ma faute. C'est ma responsabilité, c'est moi qui n'ai pas réussi à le motiver. C'est moi qui suis coupable de son échec. Et ça, il y a trop peu de gens, trop peu de coachs sur Internet qui vous le disent, parce qu'en fait, il n'y a personne qui fait ça. Les gens ont tendance à mettre la responsabilité, à la déplacer sur le client. Et moi, c'est pas du tout ma philosophie. Pour moi, si le client échoue, c'est de ma responsabilité. Peut-être que je me suis foiré sur le casting, c'est-à-dire que j'ai pris un client que j'aurais pas dû. Peut-être que j'ai pas réussi à le motiver, etc., etc. Voilà, c'est ça le closing continu. Et donc, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour le ramener, en fait. L'offre. Donc, je le lâche jamais. L'offre, c'est le troisième pilier. Alors, l'offre, il faut savoir que j'ai pas mal, moi aussi, mis en avant Alex Hormozy. Et Alex Hormozy, franchement, il donne des méthodes incroyables, hein. Attention, il donne vraiment des méthodes incroyables. Mais on a eu un gros problème avec ça parce que les offres à la Hormozy, on en a partout sur le marché. Les offres à la Alex Hormozy, si jamais vous ne connaissez pas, allez voir ce qu'il fait. Il a un bouquin 100 Million Offers. Ce gars-là, il a fait un exit sur une boîte à 100 millions. Et il a écrit un livre sur comment écrire des offres, etc. Allez voir, parce qu'en fait, tout le monde utilise ces techniques en 2026. Encore, tout le monde les utilise. Il y a aussi beaucoup de gens qui les utilisent mal. Mais bref, tout ça pour vous dire quoi? Depuis 2026, il y a pas mal de gens qui créent des offres irrésistibles. C'est-à-dire des offres surmarketées, ok, avec beaucoup de bonus, avec beaucoup de features, avec beaucoup, 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 beaucoup de trucs. Sauf que le problème, c'est que c'est surmarketé parce qu'en delivery, ça ne suit pas derrière. Donc les gens empilent des bonus, tout le monde peut rentrer, hein, bien sûr, parce que ces personnes-là, évidemment, ce sont des coachs, la plupart du temps, qui sont des coachs mass market. C'est-à-dire qu'ils prennent tout le monde. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire qu'ils prennent personne, mais ils prennent tout le monde. Chez moi, je refuse 90% des personnes. Ok, je refuse pratiquement tout le monde. Parce que je ne peux pas les aider, tout simplement. Mais les gens, ils font du volume. Ok, tout le monde peut rentrer, ils font du volume. Et ils surmarketent leur offre, largement surmarketé. Ce qui fait qu'en fait, vous achetez quelque chose, vous pensez acheter quelque chose et vous achetez autre chose qui est beaucoup moins transformationnel, en fait. Moi, chez moi, je fais autre chose. Moi, j'aime les offres sans bullshit. Voilà. Une offre sans bullshit, c'est une offre déjà qui market la vérité. Donc déjà, moi, je vais dire la vérité au client. Si je pense que je peux l'aider, que je peux l'aider à faire du cash rapidement, je vais lui dire. Si je pense que son truc ne fait pas de cash, je vais lui dire aussi. Parfois, il y a des clients qui veulent vraiment que je les coach quand même, en sachant que je leur ai dit, bah, je vais t'aider, je vais essayer de t'aider. Par contre, je te garantis rien en termes de résultats parce qu'en fait, je ne peux pas, parce qu'en fait, ton offre me paraît pas ouf, en fait. Je leur dis, il y a des gens qui insistent, qui veulent que je les accompagne quand même. Je les accompagne quand même, sans obligation de résultat. Ça peut m'arriver de faire ça. Mais par contre, au moins, je suis transparent sur toute la ligne. C'est-à-dire que je leur dis. Euh, et parfois, j'ai des personnes qui ont une offre incroyable et je leur dis, bah là, putain, on peut avoir des résultats de ouf. Mais par contre, des fois, il y a des clients, je leur dis, ben non, franchement, mais, change d'offre, fais autre chose. Tu ne pourras jamais vendre ton truc. Et je ne les prends pas. Euh, L'offre sans bullshit, c'est une offre où on market la vérité, où on ne prend que son ICP. On ne prend pas quelqu'un qui ne fait pas partie de l'ICP. On s'adresse, on a une offre micro-market, c'est-à-dire qu'on prend peu de gens, on les prend cher, mais par contre, on peut vraiment les aider. On vendra toujours par la valeur qu'on peut leur apporter. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu
que vous pouvez apporter de la valeur à votre client et lui rapporter énormément d'argent, eh bien, vous allez pouvoir vendre plus facilement déjà, d'une, et vous allez pouvoir vendre surtout beaucoup plus cher. Donc voilà, ça c'est important. Donc les 4 principes, je les rappelle: ICP uniquement, donc on ne vend qu'à son ICP, on ne vend pas à des gens, à qui ça ne correspond pas. On va faire du pricing à la valeur. Moi, je pratique beaucoup le pricing, ultra high ticket, hein, au-delà de 10 000 €. Évidemment, c'est pas 10 000 € upfront, tout le monde ne peut pas me donner 10 000 € upfront. Mais attention, ces 10 000 €, ils sont tous rentabilisés chez mes clients. Voilà. Résultat d'abord. Alors après, j'ai d'autres offres, hein, mais bon, je le dis, mais venez me voir quand même si jamais vous voulez passer par nos services. Sachez que voilà, on a d'autres offres mensuelles, etc. Euh, Résultat d'abord et zéro sur marketing. Voilà, pas de sur marketing, pas de promesse de résultats qu'on ne peut pas atteindre en fait. Voilà. Ça, c'est super important. Ensuite, comment j'ai fait? Vous allez me dire, donc là, on rentre un peu dans le comment j'ai fait pour avoir une putain d'acquisition. Ok. Alors, avant l'acquisition, il y a un truc enfin, fondamental. Imaginez que vous ayez un contenu qui fait une masse de reach. Ok, on en reviendra sur le contenu juste après. Qu'est-ce qui est important pour avoir vraiment des appels qui soient vraiment ultra qualifiés et où ça close quasiment à tous les coups? Eh bien, on va le faire avec le setting conversationnel autoqualifiant. Alors, qu'est-ce que c'est que le setting conversationnel? Déjà, qu'est-ce que c'est que le setting? Le setting, c'est le fait de booker des rendez-vous, d'accord, par des messages. Des messages, souvent, ça va être des messages par les plateformes comme LinkedIn, Instagram, etc., etc. WhatsApp par exemple. Conversationnel parce qu'on va vraiment créer des vraies conversations. On va pas juste envoyer un message automatique. Est-ce que tu veux prendre un call? Non, ça marche plus du tout, les gars, en 2026. Si vous faites ça, arrêtez. Ça ne sert à rien, c'est nul. Pareil, les systèmes de relance avec des gifs, des gifs, je sais pas comment on dit, avec Mr Beans ou Batman ou une tornade ou je sais quoi, en fait, ça ne fonctionne pas en 2026. En 2026, en fait, on doit avoir des vraies conversations, pas d'objectif de vendre, une vraie conversation pour vraiment comprendre le prospect. On va creuser très loin. Est-ce qu'il y a des vraies douleurs? Est-ce que c'est vraiment mon ICP? Est-ce que, super important, est-ce que je peux vraiment aider ce gars-là? Si je ne peux pas l'aider, je ne le prends pas, évidemment. Et ensuite, on va poser des questions autoqualifiantes. Qu'est-ce qu'une question autoqualifiante? C'est une question qui va qui va inverser finalement le rapport de force entre vous et votre prospect. Inverser le rapport de force, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez poser le prospect en position de candidat. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, mais en fait, tout le monde enfin, il y a beaucoup dans la vie courante, un truc le plus simple que je peux vous trouver, c'est les écoles, OK? Les écoles, les grandes écoles, les écoles, je sais pas, les écoles d'informatique, de commerce, et cetera. Quand vous voulez vous inscrire à une école, vous postulez. Vous êtes dans une posture de postulant à une école, OK? Et cette école va review votre candidature. Vous allez envoyer votre dossier, vous allez envoyer vos notes, et cetera, les appréciations. Vous allez peut-être devoir vous faire recommander par un professeur, et cetera, et cetera. Et là, en fait, posez-vous la question suivante: est-ce que c'est moi qui ai besoin de cette école ou est-ce que c'est l'école qui a besoin de mon argent? Réfléchissez-y, parce qu'en réalité, moi, je vais vous la donner la réponse. L'école veut votre argent. C'est pas vous qui avez besoin de l'école. L'école a besoin de vous pour votre argent. Parce que si vous regardez la plupart des écoles de commerce, est-ce que les mecs qui en sortent sont riches? Non. Les mecs qui sortent des écoles de commerce trouvent un CDI. CDI, c'est 2-3 cas par mois, les gars. Pour information, si vous êtes bon en marketing, ok, vous êtes millionnaire. Si vous êtes bon en marketing, vous êtes millionnaire. La plupart des gens experts marketing qui sortent des écoles de commerce se retrouvent en CDI pour 3-4 cas par mois. La vente, c'est pareil. Si vous êtes bon en vente, vous êtes millionnaire. Si vous apportez énormément de valeur, vous êtes millionnaire. C'est inévitable. OK? Et ces écoles, en fait, elles sont très fortes pour vous poser en position de candidat, de postulant. OK? Eh bien, vous devez faire pareil. C'est ce que je fais. Pourquoi je fais ça? Déjà, d'une, parce que je suis obligé de prendre peu de clients, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, mon onboarding est très, 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 très chronophage. Donc finalement, je suis booké à fond. Comme je suis full booké, donc je peux prendre peu de profils et donc je suis obligé de les sélectionner. Et je ne veux prendre que les meilleurs, que les gens que je veux vraiment aider, que je peux vraiment aider. Pourquoi? Parce que je veux une masse de résultats. Et ça, c'est finalement, qu'est-ce qui me différencie d'Harvard en fait? Harvard, j'en reparlerai juste après d'ailleurs d'Harvard. Je vais passer ce point-là. Je reviens juste après. Donc finalement, c'est moi qui choisis à qui j'accorde un appel ou pas. Donc mes questions auto-qualifiantes, etc., vont servir à chauffer le prospect, à inverser la responsabilité. Je vous donne un exemple de question, comme ça vous l'aurez. C'est OK,
OK, je sais pas, OK Jean, est-ce que tu as de la proof client Jean? Parce que moi, je veux pas de gens qui n'ont pas de proof. Pourquoi? Parce que moi, ce que je veux, c'est que toi, tu sois en mesure d'aider tes clients. Si tu n'aides pas tes clients, comment tu veux que je scale ton business, Jean? Parce que si tu n'aides pas tes clients, Jean, tu ne vas pas avoir de résultats. Si tu n'as pas de résultats, tu ne vas pas pouvoir les présenter en marketing, les présenter en closing et signer de nouveaux clients. C'est inévitable, Jean. Donc, moi, je veux que tu aies des résultats clients. Si tu as pas de résultats clients, je te prends pas. Est-ce que tu as des résultats clients, Jean? Ça, c'est de la question auto-qualifiante. OK? On inverse le rapport de force complètement, d'accord? Ces techniques-là m'ont permis en mars, alors je vous ai mis même les taux de closing. En février, j'ai eu 100 de taux de closing sur mon offre. En mars, j'ai eu 90. En avril, j'ai eu 100. OK? En juin, j'ai un petit peu baissé. Avril, mai, en mai, je sais plus. J'ai pas noté en mai, mais c'est pas grave. En mai, je crois que j'étais à 80. Faudrait que je revérifie. Alors, les questions classiques vs les questions auto-qualifiantes. Les questions classiques vous mettent dans une posture de vendeur, vous mettent dans une posture de proposition, de proposer un appel. Vous avez un prospect passif, vous forcez la vente. Les questions auto-qualifiantes vous mettent dans une posture de personne qui sélectionne, qui demande des références clients, c'est ce que je vous disais, vous mettez le prospect en position de candidat et c'est le prospect qui doit se vendre à vous. Ok? C'est super important. Cet aspect-là, c'est vraiment super important. Ensuite, une fois que vous avez amené des gens en appel, OK? Et d'ailleurs, ce que j'ai pas dit, c'est qu'ici, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai besoin de peu de clients, donc j'ai pas besoin de beaucoup de conversations. Donc en fait, je fais du setting, c'est beaucoup plus long. C'est vraiment une vraie conversation, d'ailleurs, c'est humain. Ah oui, d'ailleurs, exit tous les outils IA qui font du setting automatique. N'utilisez surtout pas ça, surtout pas. Les gars, allô, on est en 2026, tout le monde utilise l'IA pour ce genre de conneries. Ne faites surtout pas ça, mais vous niquez d'une, votre crédibilité, de deux, l'IA ne sait pas encore bien faire, de trois, si jamais, imaginez, quelqu'un s'en rend compte, ça nique votre crédibilité, mais au max. Genre, au max. Quelqu'un, qui va vous acheter ça, quoi? En plus, l'IA, elle n'a pas votre expertise, elle n'a pas votre expérience. Bref, l'appel de collecte. L'appel de collecte, qu'est-ce que c'est? C'est un appel de vente qui sert à collecter. Ce que je vous disais, c'est que j'avais un taux de closing extrêmement élevé. C'est grâce à ce système d'appel de collecte qui n'est possible que grâce à mon setting auto-qualifiant. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais vous apprendre là-dedans dans l'appel de collecte? Alors, l'appel de collecte, euh, en fait, déjà, tout part du contenu. Ensuite, on va creuser avec le setting. Ensuite, vous allez prouver en setting, OK? Et ensuite, vous allez proposer l'appel. Ce que je vous disais tout à l'heure avec Harvard. Chez Harvard, pourquoi Harvard a bonne répute? Pourquoi Harvard a une putain de réputation? Parce que objectivement, chez Harvard, il y a eu des résultats clients. Je sais pas, je crois que Mark Zuckerberg a été chez Harvard. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas que lui. Mais en fait, il y a une énorme quantité de personnes qui sont sorties de chez Harvard avec vraiment énormément de réussite. OK? Donc tout le monde veut y aller. Mais il y en a peu qui sont acceptés. D'ailleurs, Harvard, ça coûte 10 000 euros par mois, je crois. La sélection, elle est extrême. Les gens se battent pour entrer. OK? Chez The Engine, j'essaie de recréer la même chose. Alors évidemment, à mon échelle, hein, je veux dire, je suis une toute petite boîte, j'ai pas la réputation d'Harvard, mais en fait, je fais pareil. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de Calendly. N'ayez pas de Calendly, les gars. Si vous avez un Calendly, qu'est-ce que vous envoyez comme signal? Si tout le monde peut prendre un appel avec vous, ça envoie quoi comme signal? Je suis disponible, j'ai du temps dispo, je ne filtre pas, je prends tout le monde. Est-ce que vous pensez vraiment que quand vous allez chez un Rolex, quand vous arrivez dans le Rolex, vous arrivez dans la boutique Rolex, vous pouvez acheter une Rolex comme ça? Bah, peut-être que vous pouvez acheter un petit modèle. Mais alors déjà, si vous voulez acheter, je dis une connerie, une Submariner par exemple. Submariner, si vous connaissez, pour les connaisseurs, je sais pas si je vais avoir beaucoup de connaisseurs ici. Si vous voulez acheter une Submariner, les gens vont vous dire: «Ah ouais, mais attendez, est-ce que vous avez déjà acheté une Datejust? Une, 2, 3. Ouais? OK. Peut-être vous pouvez acheter une Submariner, OK. Mais si vous voulez acheter une Daytona, alors déjà, il y a 0 stock, donc voilà, hein, pas de stock dispo, donc sur le Calendly, c'est pareil, pas de Calendly, pas de stock dispo, pas de créneau dispo, pas de Daytona en stock. Et même si vous avez déjà acheté 3 Datejust, 10 Submariner, je dis une connerie, hein, je dis une énorme connerie. En fait, de toute façon, même si vous avez le budget, vous vous ramenez avec la valise de billets sur la table, pas de Daytona, il y a pas de stock. Et on peut vous mettre sur une liste de souhaits, mais est-ce que vraiment on va vous rappeler derrière? Il y a pas de certitude. Peut-être que vous serez rappelé, mais vous serez sans doute pas rappelé. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Pas d'appel facile, ne soyez pas trop accessible. Vous devez être inaccessible. Si vous êtes full booké, pourquoi est-ce que vous seriez facilement accessible? OK, c'est clair tout ça?
OK, ensuite, ce que ça donne en chiffres sur le mois de mars, juste pour que vous vous rendiez compte, parce que peut-être que vous vous dites: «OK, Kevin, il a fait 56K tout seul, mais ça a dû lui prendre un temps de dingue». Bah, non, pas tant que ça. Hem, j'ai fait du bon contenu qui a attiré des whales, on revient sur le contenu juste après. J'ai eu une trentaine de conversations et je parle de conversations, je parle pas de messages. Bien sûr que j'ai envoyé beaucoup plus de messages pour avoir ces 30 conversations, mais les autres messages que j'ai envoyés, OK, c'était des messages où, par exemple, j'ai pas eu de réponse ou alors j'ai une réponse, je suis pas intéressé, la conversation s'est clos en 3 messages. OK, c'est normal. Peut-être j'ai fait, 100, 200, 300 conversations, mais qui se sont arrêtées là, OK? Donc ça prend pas du temps, ça prend, 30 secondes par conversation, en fait. 30 secondes à 3 minutes, voilà. Tout ça pour vous dire ça. Mais par contre après, j'ai eu 30 conversations seulement qui ont donné lieu à de vrais échanges humains, OK? Et encore, hein, c'est pas non plus, peut-être pour certains, au bout d'une dizaine de messages, ça s'est stoppé. Donc j'ai eu seulement une dizaine de vraies longues conversations qui ont mené à des appels, d'accord? Et sur ces 10, j'en ai closé 9. Sur mars. Ouais, je crois que c'est ce que bah, je crois que c'est ce que j'ai écrit là. Je crois que c'est ce que j'ai écrit là, voilà, sur mars, ouais, j'ai voilà, 90 de taux de closing. Voilà, donc c'est ça. Parce que j'en ai closé 9 sur 10. Ça veut pas en plus le dernier, j'aurais pu prendre son argent, je l'ai pas pris parce qu'il voulait me donner son argent d'ailleurs, mais il avait pas l'intégralité de la somme, et ce qu'il pouvait me donner, ne me suffisait pas pour commencer, on va dire. Mais je pense que je finirai par signer cette personne. OK? Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, donc là, j'ai encore une dernière étape, ça va être le contenu. OK. Qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir des clients qui vont vraiment avoir, envie de signer chez vous, qui vont parler avec vous en setting sur une longue conversation, qui vont venir en appel et qui vont vraiment avoir envie de vous donner, de l'argent? Eh bien, ça va être votre contenu. Alors votre contenu, il y a un truc, vraiment, c'est vraiment super, super, super important. Et je le vois tous les jours, c'est, des gens qui font du contenu que j'appelle du contenu broke. Du contenu broke, c'est quoi? Du contenu broke, c'est du contenu où vous envoyez de la valeur gratuite, des leads magnets par exemple, alors qui souvent sont en plus éclatés au sol. Alors surtout ne faites pas ça, ça détruit votre image vraiment, mais ne faites pas ça, quoi. C'est des gens qui font du tofu, mofu, bofu. Je dis pas que le tofu, mofu, bofu ne marche plus, OK? C'est une stratégie que j'enseignais, qui marchait, ça marche toujours. C'est juste qu'en fait, les gens, le font enfin, c'est plus ce que je fais moi, on va dire. Je me prends plus la tête de savoir si c'est du tofu, du mofu ou du bofu. Tofu, mofu, bofu, j'ai fait une vidéo, complète qui parle de ça, je vous la mettrai en fin de vidéo parce que c'est avec ça que vous pourrez poser la base de votre système. Le contenu broke, il attire des curieux. Le contenu broke, souvent, il est fait avec de l'IA. Moi, ce que je fais, à l'inverse, je fais du contenu buyer, du contenu qui attire des gens qui ont de l'argent, d'accord? Du contenu, de découvrabilité sur lequel je mets des CTA. Du contenu dans lequel je fais du reach et j'alterne entre reach et preuve. Et vraiment preuve, 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 preuve. C'est super, super, super important. La preuve, la preuve, la preuve. C'est la preuve qui vend, les gars. Surtout en 2026 où le marché du coaching, et là je parle encore du coaching, je sais, je suis désolé pour ceux qui vendent autre chose, mais les gens sont sceptiques de tout. Genre, même si vous vendez des sites internet, les gens sont sceptiques. Dès que vous êtes dans une posture de vente, les gens sont sceptiques. Peu importe ce que vous vendez, les gens sont sceptiques en 2026. Ils ont besoin de voir vos témoignages clients, vos preuves clients, les logos de vos clients, comment vous les avez aidés, les chiffres que vous avez obtenus pour eux, etc., etc., etc. Et c'est ça qui va attirer des acheteurs. Et c'est aussi votre authenticité. Donc ne faites pas du contenu lisse par IA. L'IA n'attire personne. Genre sur LinkedIn aujourd'hui, en 2026, tout le monde utilise l'IA pour son contenu. Et c'est ça qui fait que tout le monde a peu de résultats. Regardez, moi quand j'ai commencé à faire du contenu, j'ai utilisé l'IA, c'est vrai. Je l'avoue, j'ai même vendu une formation IA. Mais quand je le faisais, j'étais l'un des pionniers qui faisait ça. C'est-à-dire que tout le monde écrivait du contenu à la main, et moi, je me différenciais en écrivant du contenu IA qui ne ressemblait pas aux autres contenus. Parce que je faisais différemment de la masse. Aujourd'hui, la masse écrit du contenu avec l'IA. Du coup, réfléchissez un peu. Pour avoir des résultats différents de la masse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'inverse de la masse. La masse écrit avec l'IA, alors je dois écrire sans IA. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. J'écris sans IA. En mars, d'ailleurs, je vous ai dit, j'ai fait 56K. Je parle de cash collecté, hein. Cash collecté. Sur de l'encaissé, sur du facturé, j'étais à 150 000, plus de 150 000. 100, je ne sais plus exactement combien, plus de 150 000 contractés, mais 56 collectés, ok, en un seul mois, sans IA, sans IA,
Donc, les 2 types qui remplacent le contenu Tofu Mofu Bofu, c'est la découvrabilité et la vente. Ça crée des prospects chauds qui sont prêts à acheter. Voilà, le bon contenu attire des acheteurs. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté un max de value. Je vous invite vraiment à aller voir la prochaine vidéo. Enfin, si vous n'avez pas, déjà une offre, si vous n'avez pas la base, en fait, allez voir la vidéo que je vous mets, quelque part, autour de cette vidéo, qui est une vidéo complète sur l'offre, et le positionnement. Vous allez voir, c'est vraiment full valeur. Cette vidéo-là, c'était un update, de tout ce que j'enseigne dans l'autre vidéo. Donc vraiment, allez la voir si vous ne l'avez pas vue. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez besoin de construire un système de vente en high ticket, vous voulez scaler à 10, 20, 30, 40, 50 cas par mois et plus, et que vous voulez structurer votre système de vente, d'acquisition, etc., n'hésitez pas à aller voir sur le lien qui doit se trouver en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma page, mes témoignages clients, mon LinkedIn, à vous abonner et à me contacter si jamais vraiment vous avez besoin d'aide, et on vous dira si on peut vous aider ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao.